Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine. Alors c'est un horoscope qui est réalisé à partir du transit de la Lune, donc il faut vraiment prendre en compte que c'est général. On ne peut pas faire un horoscope qui corresponde exactement à tout le monde, donc bien évidemment je vous conseille de regarder en premier lieu votre signe solaire, parce que les transits lunaires de la semaine seront faits en fonction des signes, et si par exemple la Lune est en Verseau et que vous êtes du signe solaire Verseau, eh bien il y aura une conjonction de la Lune à votre Soleil, donc ça aura un impact fort. Mais gardez à l'esprit que c'est aussi pareil pour l'ascendant, pour les autres astres de votre thème, donc vraiment c'est général. Je vous conseille d'écouter l'horoscope de votre signe solaire, de votre signe ascendant, et pourquoi pas de votre signe lunaire, mais sachez que ça ne remplace pas un horoscope personnalisé complet. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute et une belle semaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine 38. C'est la semaine qui ira du 20 au 26 septembre. Alors, c'est une semaine particulière parce qu'il y a quand même deux événements astrologiques majeurs. On a le soleil qui va rentrer dans le signe de la Balance le mercredi 22 à 21h09. Donc, ça va envoyer une énergie positive, si je puis dire, une énergie trigone à tous les signes d'air, donc au Verseau et aux Gémeaux. Et bien évidemment, les natifs du signe de la Balance vont entrer dans une phase de bilan puisque ce sera une phase anniversaire pour eux et ils vivront une conjonction du soleil au soleil dans le ciel actuellement. Alors bien évidemment, quand on est solaire d'un signe, c'est assez courant d'avoir aussi Vénus ou Mercure dans le même signe, donc le soleil créera aussi une conjonction selon votre thème avec Mercure et ou Vénus dans votre thème pour les natifs du signe de la Balance. Ensuite, le premier événement de la semaine, c'est la pleine lune, qui aura lieu dans le signe des Poissons. Donc une pleine lune, c'est une opposition soleil-lune. Donc si la lune est en Poissons, le soleil, lui, sera dans le signe de la Vierge à ce moment-là. Et ça va créer une opposition donc sur l'axe Vierge-Poisson, qui est un axe terre-eau. Donc ce sera en harmonie avec les signes d'eau et les signes de terre, et ça sera un peu moins agréable pour les signes de feu et les signes d'air. Donc pour commencer cet horoscope, je vais commencer par les signes de feu. Alors, pour les signes de feu, bien qu'il soit vrai que la pleine lune risque d'être quand même assez intensive d'une manière générale, il faut quand même constater que pendant 3 jours à peu près, la lune sera dans le signe du bélier. Donc elle va entrer en bélier mardi à 5h12 du matin, donc il y aura toute la journée de mardi, toute la journée de mercredi, et elle en sortira le jeudi à 14h37. Donc ça fait 2 bonnes journées et demie au cours desquelles la lune sera dans un signe de feu, donc enverra une énergie positive à la fois au Sagittaire et au Lion. Donc la lune en bélier, c'est quand même mettre ses émotions au service de ses actions. Donc ça peut être aussi agir sur le coup de l'impulsivité, avoir des émotions vives, réactives, peut-être s'engager trop vite émotionnellement, peut-être se détacher aussi trop vite émotionnellement. Donc c'est vrai qu'il faudra faire un peu attention à ce niveau-là, mais sinon quand même ça confère un certain optimisme. Parce que le signe du bélier, c'est un signe entreprenant, la lune, elle est quand même aussi vectrice de chance, donc ça peut être des jours assez chanceux, surtout que le mercredi 22, on voit que le soleil entre dans le signe de la Balance. Alors là, ce sera particulièrement favorable pour les Sagittaires et pour le Lion parce qu'ils vont vivre une position solaire pendant environ 30 jours qui se fera au sextile de leur soleil. Donc ce sera moins évident pour le Bélier qui rentrera dans une phase un peu d'opposition. En entrant dans le signe de la Balance, le soleil il va se retrouver conjoint à Mars. Et Mars, c'est l'astre du Bélier. Donc ça va amplifier l'opposition dont j'avais parlé la semaine dernière, entre l'énergie balance qui invite quand même à être un diplomate, à faire des concessions, des compromis, etc. et l'énergie bélier qui se veut beaucoup plus individuelle. Donc cette opposition, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à vivre, si je puis dire. De toute façon, pour les natifs du signe du bélier, vous avez le soleil qui sera opposé au soleil et qui sera opposé à Mars aussi. Et on n'oublie pas aussi qu'il y a Mercure, dans le signe de la Balance. Mercure qui va rétrograder la semaine prochaine. Donc c'est vrai que ça peut être pour certaines personnes un peu beaucoup, ça peut créer des tensions avec des personnes dans le couple notamment, mais gardez à l'esprit que c'est une période vraiment constructive et que ces 2 jours et demi
du transit de la Lune dans le signe du Bélier sont plus là pour apaiser les choses plutôt que pour les rendre plus difficiles. Donc, il faut vraiment profiter de ce jour-là pour les natifs du Bélier. La Lune en Poisson de lundi, elle n'aura pas particulièrement d'effet sur vous. La pleine Lune, elle se fera dans un signe qui précède le vôtre. Donc, c'est vrai que le signe du Bélier, c'est un signe qui est tourné vers l'avenir, tourné vers l'avant, tandis que le signe des Poissons, il est plutôt sur une fin de cycle, donc peut-être que ça pourrait vous aider à terminer quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de terminer, mais qui n'est plus viable. Alors ça peut être n'importe quelle situation, ça peut être une relation, ça peut être terminer un contrat, ça peut être terminer une amitié, ça peut être terminer une tâche ou arrêter de se lancer dans quelque chose qui ne vous convient pas, par exemple. Ensuite, la fin de semaine, elle sera beaucoup plus calme pour les natifs du Bélier, surtout dimanche, parce que dimanche à 2h35, la Lune entrera dans le signe des Gémeaux et ça créera un sextile à votre signe. Donc, vous serez plus ouvert à la communication à partir de dimanche et pour la semaine prochaine. Donc préférez vous concentrer durant cette semaine sur des objectifs qui sont quand même assez personnels, sans être égoïste, mais surtout en évitant le conflit. Pour les lions, c'est à peu près pareil dans le sens où cette lune en bélier, elle va vous aider à atteindre un objectif, à redoubler d'efforts dans votre ambition. Le soleil qui rentre dans le signe de la balance, le soleil, on n'oublie pas que c'est l'astre du lion, donc ça va vous inviter à agir avec beaucoup plus de tact, de diplomatie. Attention à ne pas tomber dans l'obsession de votre apparence et de ce que les autres peuvent penser de vous, parce que c'est votre point commun avec la balance, d'avoir ce côté qui peut être très mondain, très théâtral, très orienté vers les autres, ce que pensent les autres de vous. Donc c'est vrai que ça indique une période de 30 jours durant lesquels il vous sera quand même assez aisé de faire de nouvelles rencontres, de créer des nouveaux liens, de signer des contrats, de vous engager, etc. Pourquoi pas même de vous mettre en scène pour les personnes qui pratiquent un art. Mais c'est vrai que votre charme et votre diplomatie seront utiles. Ce mois-ci, vous pourriez régler des conflits. Mercredi 22, c'est vraiment une bonne journée. Plutôt jeudi 23, parce que c'est vrai que le soleil rentre en balance à 21h09 quand même. Donc c'est vrai que ces 2 jours-là peuvent être quand même assez bénéfiques pour vous. Attention au vendredi et au samedi, vendredi 24 et samedi 25, parce que la lune sera en taureau. Vous pourriez vivre un super début de semaine, les natifs du lion, et prendre un peu la grosse tête, ou alors prendre pour acquis des choses qui ne sont pas forcément certaines, et vous pourriez être vraiment déçu lorsque la lune sera en taureau au carré de votre signe. Et pareil, vous serez beaucoup plus ouvert à la communication en fin de semaine lorsque la lune entrera dans le signe des Gémeaux. Et pour le Sagittaire, c'est plutôt le début de semaine qui serait difficile pour vous, parce que le signe des Poissons, c'est un signe qui est à votre carré, et vous, la lune en Poissons, vous allez la vivre vraiment à votre carré. Donc ça peut être assez délicat. Cette pleine lune, elle est vraiment difficile pour les natifs du Sagittaire et les natifs de la Vierge, parce que ça va se faire vraiment à votre carré. Donc ne partez pas dans tous les sens, préférez plutôt l'introspection, ça va pas durer très longtemps, et il va y avoir quelque chose qui va en sortir, qui vous invitera peut-être à trouver une forme d'équilibre entre vos idéaux, vos envies profondes, vos rêves, si je puis dire, et ce que vous pouvez faire de manière rationnelle. Donc c'est vrai que cette pleine lune, elle pourra un peu vous secouer. Alors après, pareil, le 21 dès 5h12, la lune sera en bélier, donc ça vous invitera à aller de l'avant. Le fait que le soleil entre en balance, pour vous, ça peut accentuer un peu plus vos envies de justice. Alors ça peut être par rapport à plein de choses, par rapport à vous, par rapport à un proche, par rapport à une situation qu'on entend à la télé, enfin bref, peu importe. Mais vous pourriez avoir un tempérament beaucoup plus investi dans une cause, dans quelque chose. Ça peut être aussi un projet. Et c'est vrai que, après, la lune en taureau, c'est... Attention aux dépenses pour vous, parce que ça pourrait vous amener à dépenser sur un coup de tête. Et la lune en Gémeaux de fin de semaine viendra vous inviter, si je puis dire, parce que c'est votre signe opposé, le signe des Gémeaux, à peut-être effectivement communiquer, mais peut-être de manière plus simple, à ne pas forcément aussi raconter votre vie à tout le monde, à ne pas trop vous confier à tout le monde. Et il ne faut pas oublier que la semaine prochaine, Mercure va rétrograder, donc ça pourra être vraiment un indicateur. Donc cette lune en Gémeaux, elle peut vraiment vous inviter à agir avec prudence au niveau de ce que vous dites, de ce que vous direz. Donc voilà, on continue ensuite avec les signes de terre. Donc pour les signes de terre, on voit que cette pleine lune en Poisson, elle sera au sextile
du Taureau, elle sera au sextile du Capricorne. Pour la Lune, le Soleil est en Vierge, donc il est au trigone du Taureau, au trigone du Capricorne. Donc la Vierge, elle, porte le Soleil pour cette pleine Lune. Donc c'est vrai que c'est la Vierge qui pourrait être, si je puis dire, la plus affligée, la plus engagée dans cette pleine Lune. Mais quand même, ça vise quand même à vous sortir de votre côté très cartésien, parce que la Lune en Poisson, on est quand même dans tout ce qui est déconnecté de la réalité, dans tout ce qui se veut un peu utopique, un peu magique même. Donc c'est pas forcément dans vos réflexes. Donc en début de semaine, vraiment lundi, mardi, vous êtes vraiment invité à lâcher prise avec votre côté très rationnel. Je dirais même... non, si mardi aussi, parce que mardi à 5h12, la Lune rentre en Bélier, mais bon, la pleine Lune, pour le coup, ça pourrait jouer encore dans la journée, même si je pense qu'elle aura un effet vraiment avant, surtout lundi d'ailleurs. Donc voilà, ne gardez pas votre esprit trop cartésien cette semaine, parce que ça pourrait vous faire louper une opportunité simplement, ou une rencontre, ce serait dommage. Ensuite, on voit que le Soleil rentre en Balance. Alors, la Balance est un signe cardinal, donc ça va se trouver au carré du Capricorne. Donc c'est le Capricorne qui va le moins bien vivre ce transit parmi les signes de terre. Alors pourquoi ? Parce que la Balance, c'est un signe qui cherche à se faire apprécier de tout le monde, et le Capricorne, c'est un signe qui s'en fout de ne pas être apprécié de tout le monde, qui veut juste être apprécié pour son travail, pour ses valeurs. Et moins il est entouré de personnes, mieux c'est. Parce que il voit du danger dans le fait d'être trop entouré ou de raconter un peu trop sa vie aux autres. Donc ça va être un transit qui va durer 30 jours et qui pourra effectivement pousser les Capricornes à essayer d'aller plus vers l'autre. Donc il ne faut pas trop se forcer non plus si vous n'en avez pas envie, mais gardez à l'esprit que vous allez être challengé sur ça durant tout ce mois. Pour ce qui est du signe de la Vierge, il n'y a pas particulièrement d'effet parce que la Balance suit la Vierge. Donc la Vierge, elle a symboliquement mis en place les choses pour qu'elles soient plus pratiques, pour que les 6 prochains signes qui vont terminer l'année astrologique puissent œuvrer d'une manière plus stable, si je puis dire. Donc le signe qui précède la Balance, il ne vit pas mal le transit du Soleil en Balance, surtout que pour bon nombre de Vierges, il est possible que vous ayez Mercure ou Vénus en Balance, et puis pour bon nombre de Balances, il est possible que vous ayez Mercure ou Vénus dans le signe de la Vierge. Donc, en général, les signes qui se suivent, ils n'ont pas de dissonance très forte, même si, effectivement, la Balance et la Vierge ne sont pas des signes d'éléments complémentaires. En tout cas, cette semaine, la Lune sera dans le signe du Taureau, donc dès jeudi à 14h37, jusqu'à dimanche 2h35, donc vendredi et samedi seront des journées entières lunaires Taureau, si je puis dire. Donc la Lune dans le signe du Taureau, elle sera conjointe à un moment à Uranus, forcément. Ça se produira le vendredi. Donc c'est ce qui challenge les signes de terre depuis qu'Uranus est en Taureau, c'est justement d'essayer d'instaurer un changement, de voir les choses peut-être d'une manière un peu plus avant-gardiste, un peu plus futuriste. Donc ça peut instaurer un changement. Alors c'est pas forcément quelque chose de majeur, puisque la Lune elle passe en Taureau tous les 28 jours. Heureusement qu'on ne fait pas des changements majeurs tous les 28 jours, mais vous pourriez avoir une idée, une nouvelle manière de faire, mettre quelque chose en place. Peut-être que ça peut avoir un lien avec les finances aussi, une nouvelle manière d'épargner, de dépenser, etc. Donc ça, c'est des journées qui sont plutôt positives pour les signes de terre, les jours où la Lune est dans le signe du Taureau. Et on termine avec la Lune en Gémeaux pour le dimanche. Alors, pour commencer avec l'énergie de la Vierge, j'ai commencé avec la Vierge, vu que elle va vivre la pleine Lune opposée à son signe, puisque la pleine Lune aura lieu en Poisson. Eh bien, cette fin de semaine, elle pourrait être assez difficile, parce que le signe des Gémeaux, c'est un signe qui est au carré de la Vierge, c'est un signe qui est aussi représenté par Mercure, tout comme la Vierge, seulement on est dans les discussions qui sont pas forcément structurées, pas forcément encadrées, on est plus dans ce qui est futile, et il pourrait y avoir de l'agacement en cette fin de semaine pour les natifs de la Vierge. Donc attention à ne pas vous laisser déborder, si je puis dire, par ce qui vous énerve, parce que vous pourriez vous retrouver dans des colères assez fortes, surtout que vous allez être émotionnellement assez affligé cette semaine, parce que la pleine lune en face de votre signe, ça va forcément jouer
vu que le signe des poissons, il va vous inviter justement à lâcher avec votre besoin de contrôle, votre besoin de bien faire les choses, etc. Le fait que si vous échouez parfois, c'est pas grave, et vous pourriez avoir du mal avec cette idée-là. Et c'est vrai que le 24 et le 25, lorsque la lune sera en taureau, ça pourra vous aider justement à mieux structurer les choses. Et puis d'un coup, après, la lune, elle passe en gémeaux, donc ça peut un peu vous déstabiliser, mais gardez à l'esprit que vous n'êtes pas obligé de penser tout le temps à vos responsabilités ou au travail, que vous avez aussi le droit de vous accorder du bon temps. Pour les natifs du taureau, du coup, cette pleine lune, elle peut ouvrir quelque chose en vous par rapport à votre sensibilité. Donc peut-être vous faire avoir une nouvelle manière de percevoir les choses, de percevoir les gens, les autres, etc. Parce que la lune dans le signe des poissons, elle va se retrouver conjointe à Neptune, et puis tout ça c'est en harmonie avec votre signe. Et le signe de la Vierge dans lequel se trouvera le soleil au moment de la pleine lune, eh bien c'est un signe qui se met quand même au service des autres, donc peut-être que vous allez voir les choses d'une manière un peu moins centrée sur vous, un peu moins bornée aussi, si je puis dire. Donc l'ouverture d'esprit peut être assez grande, et puis après l'envie d'agir, l'envie d'aller de l'avant avec la lune en bélier, ça peut vraiment jouer sur vous. Et pareil, le bélier et le gémeaux sont des signes qui entourent votre signe du taureau, donc il n'y a pas d'effet complètement dissonant. La plupart des taureaux ont Mercure en bélier ou en gémeaux. Pareil pour Vénus, donc bon, ce passage de la lune dans ces signes-là, ça peut réveiller aussi quelque chose de positif chez vous. Et le soleil en balance, alors c'est vrai que la balance est un signe d'air, c'est pas en harmonie avec le taureau, mais il y a quand même Vénus qui vous unit, parce que le signe de la balance est un signe vénusien comme le signe du taureau. Et donc, c'est vrai que le fait que le soleil soit dans ce signe, ça peut justement vous aider à sortir de votre zone de confort vis-à-vis des rencontres, vis-à-vis de votre manière de communiquer, vis-à-vis de votre intérêt aussi pour prendre soin de vous peut-être, le côté un peu fainéant que vous pouvez avoir parfois, la procrastination, etc. Vis-à-vis de tout ce qui est lien social et esthétique, ça pourrait disparaître durant cette période. Donc c'est plutôt une bonne semaine pour les taureaux. Ensuite, pour le signe du Capricorne, donc on a la lune qui va se trouver dans le signe du Bélier. Le Bélier est un signe qui est au carré du Capricorne, et ensuite le soleil va rentrer dans le signe de la Balance qui est au carré du Capricorne. Alors déjà, la pleine lune en Poisson, il est possible que ça vous perturbe parce que ça peut vous mettre face à des émotions intérieures, face à des faiblesses quelque part que vous avez. Alors vous n'êtes pas obligé de les exposer au grand jour, mais ça peut vous travailler. Donc acceptez-les. Plutôt que de vous battre contre elle, parce que c'est vrai que ça peut être typiquement Capricorne, de pas forcément s'ouvrir à ses ressentis. Et c'est vrai que cette pleine lune, elle va pouvoir mettre en avant des choses qui peuvent vous perturber sur ce plan, un attachement fort à quelqu'un peut-être, un attachement fort peut-être aussi à un lieu, à un travail, à quelque chose, mais qui cache quand même une grande sensibilité et peut-être même une grande empathie. Faut pas oublier que votre signe opposé, c'est le signe du Cancer, et comme on dit, dans chaque Capricorne, il y a un peu de Cancer, même si ça ne se voit pas. Ensuite, le soleil va rentrer en Balance, donc les 22 et 23, ça risque d'être des journées assez difficiles avec la lune en bélier et le soleil en Balance, c'est-à-dire que les deux seront au carré l'un de l'autre de votre soleil. Ça peut vous mettre dans l'inconfort. Ne prenez pas de grands engagements ces jours-là. Ne dites pas des choses que vous pourriez regretter aussi. Ne laissez pas la colère prendre le dessus ces jours-là, parce que ça pourrait être dommage. Et ensuite, quand la lune entrera dans le signe de Taureau, ça ira beaucoup mieux. C'est vrai que c'est un transit qui passera sur Uranus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça peut réveiller quand même quelque chose d'assez uranien, si je puis dire, puisque en Verseau, on a Jupiter et Saturne qui s'y trouvent toujours, et Saturne, c'est votre astre. Donc ce transit-là, il va peut-être vous inviter justement à agir, mais d'une manière plus avant-gardiste, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment, entre guillemets, le karma des signes de terre de 2019 à 2026, quand même, d'essayer d'apprendre à voir les choses d'une manière peut-être plus originale, même si ça change pas à la personne que vous êtes, bien sûr, mais il y a un besoin quand même de s'adapter à une certaine technologie. En même temps, quand on voit que avec le temps on arrive dans l'ère du Verseau, justement les signes de terre qui sont les plus cartésiens, ce sont eux qui ont le plus besoin du soutien d'Uranus dans un signe. Donc c'est pas très étonnant que dans cette période pré-2030,
il y a un transit long d'Uranus dans un signe de terre, à savoir le taureau. Donc pour les signes de terre, c'est une semaine qui peut être assez mitigée, surtout pour les natifs du signe du Capricorne. Ensuite, nous allons parler des signes d'eau. Alors, c'est une semaine importante parce qu'il y a une pleine lune dans un signe d'eau, dans le signe des poissons, et forcément que ça va jouer sur tous les autres signes d'eau, puisque cette pleine lune, elle va se faire au trigone du Scorpion et au trigone du Cancer. Alors, une pleine lune dans un signe d'eau, qui plus est le signe des poissons, ça renvoie énormément à la vie intérieure, à la vie émotionnelle, mais dans le signe des poissons, on est vraiment dans les profondeurs, dans ce qui est aussi relié à l'inconscient. Donc, ça peut être un début de semaine assez intense. Alors, surtout pour les cancers, vous pourriez être vraiment très, très sensible, très à fleur de peau. Pareil pour les poissons, en vrai, parce que la lune va transiter votre signe, surtout qu'il y aura une conjonction de la lune à Neptune. Et pour le signe du Scorpion, c'est toujours un peu différent parce que c'est le signe fixe d'eau qui a tendance à justement maîtriser ses émotions d'une manière plus stable que le Cancer et les poissons, mais néanmoins, ça risque quand même d'être assez fort. Surtout que le soleil, il va avancer dans le signe de la balance. Le signe de la balance, c'est le signe qui précède le Scorpion. Donc là, on est 30 jours avant l'entrée du soleil dans le signe du Scorpion. Donc ça peut être quand même assez intense. On voit aussi que la lune, elle va rentrer en bélier à peu près 4 heures après la pleine lune. Le signe du bélier pour le signe du Scorpion, c'est un signe complémentaire dans le sens où il se partageait à l'époque l'astre Mars. Et donc, ça renforce la combativité. Donc, il se pourrait que pour les natifs du Scorpion, cette semaine, elle soit vraiment intense. Parce que cette pleine lune en poisson, elle va réveiller quelque chose, peut-être quelque chose d'inconscient. Donc, prêtez attention à vos rêves, surtout le 20 et le 21, les nuits du 20 et du 21. Et après, la lune en bélier, elle va vraiment vous inviter à être très réactif. Peut-être même un peu trop. Faut pas oublier qu'après, la lune va rentrer en taureau, et le taureau, c'est votre signe opposé dans lequel il y a Uranus depuis 2019, et il va y avoir une conjonction lune-Uranus vendredi 24. Donc ça peut être une journée quand même assez intense, parce que Uranus, c'est un astre qui parle de changements qui sont pas forcément dépendants de votre volonté, et comme le Scorpion est un signe fixe, c'est pas quelque chose qui vous plaît, on va dire. C'est pas quelque chose qui est forcément facile pour vous. Mais comme vous avez un grand pouvoir de régénération, si en début de semaine, vous profitez des énergies de la pleine lune et que vous faites le vide à l'intérieur de vous et que vous prêtez attention justement à vos émotions, à vos ressentis et que vous les écoutez, au lieu de les masquer, si je puis dire, ou au lieu de les occulter pour toujours laisser transparaître une carapace forte, eh bien, il se peut qu'au final, cette semaine soit plutôt agréable. Tandis que si vous allez contre vos ressentis, ça pourrait être un peu plus difficile. Pour le signe du Cancer, on est à peu près sur quelque chose de similaire dans le sens où la lune en bélier, après la pleine lune en poisson, elle va se trouver au carré de votre signe. Et puis quand le soleil va rentrer en balance, ce sera au carré de votre signe aussi. Donc les 22-23, si vous avez des disputes avec des gens, ce qui est probable des désaccords, justement, veillez à ce que ça ne tourne pas en dispute. Parce que, comme je l'ai dit, vous allez être à fleur de peau et ça peut être vraiment, vraiment intense. Le 24 et le 25, préférez rester au calme, vraiment chez vous. Parce que la lune en taureau, elle va dans le sens de votre côté casanier, en fait. Donc ça peut vraiment impliquer quelque chose d'agréable au sein du foyer, mais ce quelque chose d'agréable se produira que si vous avez réussi à maîtriser vos émotions en début de semaine et que vous n'êtes pas allé au front, si je puis dire, parce que la lune en bélier et le soleil en balance en même temps, en plus les deux seront opposés, les deux seront à votre carré, ça peut effectivement faire des étincelles, surtout qu'on n'oublie pas que le soleil va se retrouver directement conjoint à Mars en balance, que Mars c'est l'astre du bélier, et que du coup ça peut vous mettre sur les nerfs. Tandis que pour les poissons, on est sur quelque chose de beaucoup plus délicat, si je puis dire, une semaine beaucoup plus douce. Ça pourrait être une semaine où vous n'aurez pas
spécialement envie de communiquer avec les autres, vous aurez besoin de vous centrer sur vous, parce que la lune en bélier pour les poissons, j'ai envie de vous dire que le bélier il suit votre signe, donc ça n'a pas d'impact direct, même si ça met dans une dynamique de renouveau. Il y aura l'envie, je pense, de prendre un nouveau départ sur quelque chose, mais pas forcément de manière frontale ou de manière trop expressive. C'est quelque chose qui va se faire de manière intérieure plutôt, et vous allez bénéficier de la lune en taureau les 24 et 25, et ça va se passer à votre sextile. Et le taureau, c'est un signe qui se veut quand même protecteur, rassurant, donc je pense que vous allez vivre une semaine où vous allez avoir soit besoin d'être rassuré, mais il semblerait que ce soit plutôt vous qui ayez tendance à rassurer les autres et justement à bien gérer toutes les énergies de cette pleine lune qui se sera produite dans votre signe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment de la pleine lune, le soleil sera en vierge, donc l'idée c'est de mettre un peu de rationnel dans votre vie et d'avancer d'une manière un peu plus cartésienne, si je puis dire, un peu plus stable, et la lune en taureau, elle vous aidera à ça. Par contre, c'est vrai que dès dimanche, la lune sera dans le signe des Gémeaux, donc ce sera à votre carré, et ce sera au carré de Neptune, donc attention à ne pas vous confier à n'importe qui, attention à ne pas avoir d'illusions, des attentes par rapport, je sais pas, à un voyage, par rapport à quelque chose que vous planifiez sans trop de certitude. Vous pourriez avoir tendance, surtout vraiment dimanche, à être trop certain ou certaine de choses qui en fait ne sont pas du tout stables et ne sont pas du tout concrètes. Donc c'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose qui vous apportera une déception. Donc si vous ne vous mettez pas dans cet état d'esprit-là, vous ne serez pas déçus. On termine cet horoscope avec les signes d'air. Alors, c'est une semaine qui risque de commencer d'une manière assez tendue, si je puis dire, parce que la pleine lune sur l'axe Poisson-Vierge, c'est pas forcément quelque chose qui est en harmonie avec votre élément, mais néanmoins, on a le soleil qui va rentrer dans le signe de la Balance mercredi soir, et on va avoir la lune en bélier pendant 2 jours. Et à la fin de la semaine, la lune sera en Gémeaux. Donc, ça va quand même créer de belles harmonies avec vos signes. Donc, il y aura un esprit quand même assez combatif durant cette semaine, l'envie d'y aller, l'envie d'aller de l'avant. Juste après la pleine lune, parce qu'une pleine lune en Poisson, c'est un moment de bilan dans la lunaison. Mais les Poissons représentent un signe qui, de par sa définition, nous parle de bilan, puisqu'il précède le premier signe du zodiaque. Donc, c'est vrai que comme les signes d'air sont mobiles, sont réactifs, sont très ouverts sur la communication, eh bien, les 22-23, quand la lune sera en bélier, vous pourriez justement avoir envie d'y aller, de foncer, etc. Alors, ça peut être un peu plus délicat pour la Balance parce que la lune sera opposée à votre soleil, pour les natifs de la Balance, mais le soleil va rentrer aussi dans votre signe, donc vous êtes, surtout les natifs de la Balance, dans une période vraiment de bilan, à la fois bilan lunaire par rapport à la lunaison parce qu'il y a une pleine lune, mais aussi parce que vous approchez de votre période d'anniversaire. Donc pour les Gémeaux, cette semaine elle pourrait être assez éprouvante au début de semaine parce que le signe des Poissons, signe dans lequel il va y avoir la pleine lune, se trouve au carré de votre signe. Donc comme la pleine lune c'est une opposition du soleil à la lune, le soleil est en Vierge, et la Vierge c'est aussi un signe qui est à votre carré. Donc particulièrement pour les natifs du dernier décan, ça peut être assez difficile à gérer, parce que ça peut vous renvoyer à des responsabilités, alors soit que vous avez négligées, soit qui sont assez lourdes et que vous n'avez pas forcément envie d'assumer ou de voir en face, soit ça va vous renvoyer à des idéaux que vous aviez, que vous n'avez pas pu réaliser, etc. Donc profitez vraiment de cette pleine lune pour déjà vous reposer, et quand je dis vous reposer, c'est surtout vous reposer mentalement et psychiquement, c'est-à-dire que il va falloir lâcher prise, je pense, avec quelque chose pour justement repartir sur quelque chose de nouveau, et vous allez en avoir doublement l'opportunité quand la lune va rentrer en bélier, donc ce sera le 21 à 5h du matin, donc vraiment dès le 21 dans la journée, parce que la pleine lune elle a lieu à 1h54, donc c'est surtout lundi, mardi dans la nuit en fait, que ça va être peut-être intense, que vous allez peut-être faire des rêves intenses, mais dès le lendemain, avec la lune en bélier, vous aurez envie justement d'aller vers un renouveau. Alors ça dépend de votre vie, de votre situation, ça peut être dans le boulot, ça peut être vraiment vis-à-vis de plein de choses, mais en plus, chose importante, c'est que le soleil va rentrer en Balance, parce qu'en étant dans le signe de la Vierge, le soleil il est à votre carré depuis 30 jours. Donc là, le 22, il va se retrouver en Balance et ça va se mettre en harmonie au trigone de votre signe, et donc
la balance et les gémeaux, le point commun, c'est quand même le fait d'aller vers les autres, de discuter, de créer du lien, etc. Donc, ça va être une belle période pour vous vis-à-vis de tout ça. Ensuite, la Lune, elle va rentrer dans le signe du Taureau, donc il y aura une conjonction à Uranus qui peut quelque part jouer un effet de détonateur sur Saturne et Jupiter qui sont dans le signe du Verseau, mais ils sont au trigone de votre signe, donc ça peut vraiment impliquer une réalisation intéressante, une semaine au cours de laquelle, après le moment difficile, si je puis dire, de la pleine lune, vous n'aurez pas de mal à prendre des risques, à aller vers les autres, à agir de manière spontanée, etc., jusqu'à ce que la lune arrive dans votre signe et que ça crée justement un besoin de recentrer les choses à l'intérieur, si je puis dire. Donc, cette semaine, elle va être bénéfique pour vous d'un point de vue relation sociale, mais attention justement à ne pas perdre de vue, si je puis dire, vos ressentis, parce que en début de semaine avec la pleine lune en Poisson et en fin de semaine avec la lune dans votre signe, c'est ce qui va vous être rappelé. Ne négligez pas votre vie intérieure. Ensuite, pour le signe de la Balance, alors ça va être une semaine importante parce que vous allez rentrer en période de bilan annuel. Donc je ne sais pas si vous avez monté votre révolution solaire, vous pouvez le faire sur astrothème.fr. Ça vous donnera votre carte annuelle et votre ascendant annuel. Alors bien évidemment, c'est assez complexe à analyser, mais juste connaître l'ascendant, ça peut vous donner une bonne indication sur l'ambiance générale de l'année. Donc cette pleine lune qui a lieu dans le signe des Poissons, elle envoie un effet de quinconce, donc c'est un aspect qui est ambigu. Donc vous pourriez être dans le doute, dans le flou, lundi, mardi, par rapport à divers questionnements que vous pouvez avoir. Mais bon, quand on vit une période annuelle, c'est un peu comme avant le premier de l'an, on est un peu dans le doute, qu'est-ce qui va se passer cette année, qu'est-ce que je vais prendre comme bonne résolution, qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce que j'ai envie de continuer, etc. Donc rien d'anormal, mais vous pourriez vous retrouver dans cette configuration mentale en début de semaine, profiter de cette pleine lune en Poisson justement pour faire le bilan. Alors à la fois le bilan, si je puis dire, de la lunaison, mais aussi de l'année qui s'est écoulée de votre date anniversaire à votre date anniversaire. Ensuite la lune elle sera en Bélier, donc c'est votre signe opposé. Donc la lune elle va envoyer un effet d'opposition à Mercure, à Mars et au Soleil qui vont se trouver dans votre signe. Donc ça peut être assez intense. Vous pourriez par exemple démarrer quelque chose sur un coup de tête, terminer quelque chose sur un coup de tête, vraiment. Mais par rapport à votre ressenti. Faut pas que ce soit juste quelque chose de fou comme ça, c'est vraiment par rapport à votre instinct. Il y a l'idée cette semaine que votre instinct soit très important. Ensuite, la lune elle va rentrer dans le signe du Taureau le 23 à 14h37 exactement. Donc elle y sera tout vendredi et tout samedi. Le Taureau, c'est un signe avec lequel vous partagez Vénus, donc ça peut impliquer aussi des questionnements vis-à-vis de la gestion de votre vie financière, de votre vie intime, de votre vie émotionnelle, etc., de votre vie sentimentale plutôt. Donc il est possible que durant ces jours-là, vous ayez un peu besoin d'être seul, de vous retrouver face à vous-même et de faire le bilan, si je puis dire, de tout ça. Faut pas oublier que Vénus, qui représente votre astre, est un Scorpion. Le signe du Scorpion, c'est un signe qui cherche à comprendre les choses de manière profonde et véritable. Donc ça va être une semaine où vous n'allez pas vous satisfaire de petites informations, si je puis dire, de choses un peu bancales. Vous allez avoir besoin de choses sûres, de choses sensées et de choses logiques, vraiment. Donc le dimanche, la lune elle rentre en Gémeaux, donc ça peut vous ouvrir plus facilement à la communication avec les autres, mais c'est vrai que durant toute la semaine, il semble que le travail que vous ayez à faire, il soit plus déjà personnel et plus intérieur. Ensuite, on a le signe du Verseau. On peut dire que le signe qui serait le moins impacté par cette pleine lune, ce serait le signe du Verseau, parce que le signe des Poissons, il suit votre signe, et l'énergie de la Vierge, de toute façon, bon, il y a une énergie de quinconce avec le Soleil, mais c'est pas quelque chose de nouveau, dans le sens où ça fait 30 jours que le Soleil il est en Vierge, et c'est vrai que on a tendance à dire que le signe du Verseau est un insensible, si je puis dire, parce que les émotions, elles sont pas forcément démontrées. Et cette pleine lune, elle vous invite quand même à ressentir vraiment ce que vous avez à l'intérieur, à vraiment prendre en considération vos idéaux, vos objectifs, vos rêves, parce que le signe des Poissons, c'est quand même le signe des rêves, mais ça se fera d'une manière, si je puis dire, quasi naturelle. C'est pas votre signe qui serait en tout cas le plus impacté. Par contre, dès le 22, avec la lune en Bélier et avec le Soleil en Balance, là,
il va y avoir l'envie vraiment, si je puis dire, d'accélérer les choses. La Lune en Bélier, elle va créer un trigone à Saturne, elle va créer un trigone à Jupiter aussi. Et Jupiter, c'est vraiment l'expansion. C'est l'accélération des choses. Alors c'est vrai que Saturne et Jupiter sont toujours rétrogrades, ça sera plus le cas le mois prochain, mais pour l'instant, leur force est un peu atténuée. Mais néanmoins, avec le soleil en balance, tout ce qui vous semble juste, tous vos idéaux qui peuvent être reliés au partenariat, aux autres, etc., ben, ça pourrait être décuplé durant cette période. Alors, attention quand même, parce que on n'oublie pas que Vénus est en Scorpion, et que le Scorpion, c'est un signe qui est au carré de votre signe, et ça peut créer vraiment, avec l'entrée du soleil en balance, quelque chose de fort vis-à-vis de la libido peut-être. Faut pas oublier que le soleil, dès qu'il rentre en balance, il va se retrouver conjoint à Mars. Et la lune sera en bélier. Donc les deux seront en harmonie avec vous. Donc vous pourriez être vraiment sollicité sur le plan sexuel, avoir de grandes envies, mais aussi avoir un grand désir. Donc vous pourriez avoir un grand désir pour votre partenaire, par exemple, avoir un grand besoin d'affection, un grand besoin de rencontrer quelqu'un, de créer une relation. Ça peut être aussi un grand besoin de vous rapprocher de votre partenaire, et dans certains cas, ça peut être aussi l'inverse. Donc tout ce qui est relié à des distances fortes ou voire même à des situations de crise, parce qu'il ne faut pas oublier que le signe du Scorpion, c'est quand même le signe des crises. Et quand la Lune sera en Taureau, elle sera opposée à Vénus en Scorpion. Et donc cette journée-là, enfin ces journées-là, du 24 et du 25, ça pourrait être très intense pour vous, sur le plan de votre libido, de vos finances aussi. C'est possible, parce qu'on est sur l'axe des finances, sur tout ce qui est relié, si je puis dire, à votre instinct de survie, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une manière d'agir qui est complètement déconnectée de toute logique, par exemple, et que le besoin de vous affirmer, d'assouvir des désirs sera plus fort. Alors après, ça dépend la position de votre maison 8 notamment, mais bon, pour les ascendants Verseau, on peut quand même sous-entendre qu'il y a des chances pour que la maison 8 se trouve dans le signe de la Balance, pour certains d'entre vous. C'est soit la Balance, soit la Vierge, il me semble. Donc si vous avez la maison 8 dans le signe de la Balance, avec Mars qui est déjà en Balance, avec Mercure qui est en Balance, avec le Soleil qui rentre en Balance, effectivement, ça peut avoir un effet assez fort sur la libido, mais aussi sur les investissements, sur les finances. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse les horoscopes peut-être plus portés sur l'ascendant, parce que ça peut être plus précis dans le sens où quand on visualise l'ascendant, on peut facilement visualiser les maisons. Donc voilà, en tout cas, j'ai terminé cet horoscope. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous sera utile. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.